Rien ne se passe jamais comme prévu. Et c'est très bien comme ça. Dans cet épisode, je te partage ma vision sur le côté prédictible de la vie, sur ce qu'on cherche à contrôler et comment faire, comment tout semble nous échapper. Bonjour à toi, bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Je suis à nouveau ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Pour celles et ceux qui me regardent sur YouTube, je me suis mis là un petit setup. Je suis posée dans mon canapé et j'espère que vous êtes aussi bien installés ou dans une chouette activité pour prendre le temps d'écouter cet épisode de podcast. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite dès maintenant à vous abonner, à t'abonner au podcast, peu importe la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, tu t'abonnes tout de suite, dès maintenant. Et avant même d'aller plus loin, si tu te trouves sur Spotify, tu réponds directement au sondage en swipant sous cet épisode. Si tu es sur d'autres plateformes, tu me le dis dans les commentaires. La question est, toi, as-tu tendance à vouloir tout prévoir ? Je t'ai mis plusieurs possibilités de réponse comme oui, je suis très organisée, j'ai envie de tout prévoir. Oui, j'aime savoir que j'ai le contrôle sur la situation. Non, je me laisse porter par la vie. Non, mais j'aimerais pouvoir mieux cadrer quand même. Ou oui et non, ça dépend dans quel domaine de vie. Partage-moi ton avis juste en dessous de ce podcast. Je serais ravie de voir un peu c'est quoi la tendance et même toi tu peux regarder parmi les autres votes où on se situe en général. En tout cas, moi je pars d'un constat plutôt global sur lequel en fait c'est difficile pour nous, êtres humains, de lâcher prise, de enlever le contrôle qu'on peut avoir tendance à poser sur les choses. Et j'ai envie un peu de vous partager cet épisode en deux parties. Premièrement, un peu un partage d'expérience de cette année 2023 qui a été pour moi très changeante. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vous partagerai un épisode un peu plus bilan avec bien sûr des leçons que vous pouvez aussi prendre, adapter, intégrer et puis expérimenter pour votre propre vie à vous. Et deuxième partie de cet épisode, je vais te partager 5 clés pour t'aider à relativiser quand justement rien ne semble se passer comme prévu et que tout échappe. Premièrement, partage d'expérience simple. Le premier exemple qui me vient, c'est mon départ à Bali en janvier 2023. Peut-être que tu as suivi cet épisode. C'était un épisode de ma vie en soi, mais j'en ai fait aussi un épisode de podcast si tu veux le retrouver. Ça s'appelle Digital Nomade à Bali, du rêve à la réalité. Et voilà, comme ça le dit, c'était un peu un... Voilà, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Enfin, en soi, j'avais vraiment rien prévu dans tous les cas. J'avais juste prévu une semaine de logement à Bali. J'avais pris qu'un billet aller plutôt. C'est plus logique dans ce sens-là. C'est avec juste un billet retour, je n'y vais même pas. Donc j'avais pris un billet aller. J'avais réservé une semaine de location d'appartement. Et après, rien n'était prévu. Mais même si rien n'était prévu, rien ne s'est quand même passé comme prévu. Bien la preuve que même quand on est dans des situations extrêmes où on ne prévoit rien, ou en tout cas que le minimum, que pour une semaine alors que la vie est bien plus longue, on est quand même déçu, c'est le premier mot qui me vient, on peut être déçu, on se retrouve en tout cas désemparé et surtout on ne sait pas quoi faire. Pourquoi ? Parce qu'on cherche toujours, et c'est comme ça qu'on est fait aussi en tant qu'être humain, notamment ce biais de confirmation qu'on peut avoir, on cherche toujours à avoir le contrôle, à savoir ce qui va se passer, à pouvoir en fait anticiper pour nous réagir par rapport à ce qui va se passer. C'est tout à fait normal, biologique, physiologique, je ne sais pas c'est quoi les bons mots exacts, mais dans tous les cas, c'est dans notre nature humaine parce que si on prend l'exemple quand on était des hommes des cavernes, on avait besoin de pouvoir anticiper, de pouvoir avoir du contrôle, de pouvoir connaître à quels endroits est-ce que c'était un danger pour nous, à quel endroit on allait pouvoir trouver de la nourriture, à quel endroit on allait pouvoir potentiellement se faire attaquer. Donc c'est un réflexe qu'on a depuis la nuit des temps, depuis des milliers et même des milliards d'années. Donc déjà de 1, c'est tout à fait normal de paniquer quand tout ne se passe pas comme prévu. Et je sais pas vous, mais moi, ça me rassure de savoir que ce genre de sentiments, d'émotions que je peux ressentir sont normales et que d'autres personnes le vivent aussi. C'est comme si ça m'enlevait déjà un poids, ça me soulage. Je me dis, ok, rien ne se passe comme prévu. J'ai l'impression que je vais pas y arriver, que je sais pas comment reprendre, comment rattraper le bout de la situation ou m'accrocher. Mais au moins, je suis rassurée que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Et donc, ça veut dire que, entre gros guillemets, on en sort vivant, ou qu'en tout cas,
cette situation va pouvoir passer. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'aide, que moi j'aime me rappeler quand je vis des émotions qui sont désagréables, c'est que tout finit toujours par passer. Une émotion, c'est passagère. Des pensées qu'on a, c'est passagère. Une situation de vie, c'est passagère. Parce que la vie, c'est vivant et donc c'est continuellement du mouvement. Rien n'est figé, il y a toujours du mouvement, des choses qui se passent. Et c'est quand on a cette sensation d'être figé, de ne pas savoir quoi faire, d'être totalement désemparé, que c'est bien de pouvoir se rappeler qu'en fait, ok, peut-être que là, maintenant, tout de suite, dans l'instant présent, c'est le chaos, je sais pas quoi faire, pas quoi en penser, j'arrive même pas à mettre de mots dessus, mais dans tous les cas, je sais que c'est passager et que j'ai déjà vécu peut-être des situations similaires ou peut-être pas aussi inconfortables, mais je suis déjà passée à travers d'autres inconforts, et ça c'est intéressant à observer quand on se retrouve dans ces situations où on est désemparé, de se dire ok, mais en fait je l'ai déjà vécu, pas sous la même forme, pas peut-être avec la même intensité, mais je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà traversé, et donc ça veut dire qu'il y a des parts en moi qui vont être capables de prendre le dessus parce qu'elles l'ont déjà expérimenté et donc elles vont pouvoir venir rassurer les autres parts de moi qui sont en mode « Ah, panique à bord, SOS, danger ». Ok ? Donc déjà ça c'est une première chose et vraiment l'exemple le plus frappant pour mon année 2023 c'était ce départ à Bali où rien ne s'est passé comme prévu. Il y a aussi un autre truc que j'aimerais vous partager par rapport à ça, avant de passer aux 5 clés plus concrètes. C'est important d'accepter de remettre en question nos croyances et nos convictions et nos grandes lignes de vie, nos grandes lignes de conduite. Parce que sur le fait que rien ne se passe comme prévu, au début d'année 2023, j'étais en mode « je suis une entrepreneuse » et c'est tout. Je suis une entrepreneuse. Je parle d'un niveau professionnel, mais même d'un niveau personnel, puisque comme ma vie professionnelle est tellement passionnante, enfin me passionne tellement et que c'est vraiment ça qui vit en moi, j'ai presque envie de dire je vis pour ça, j'ai du mal parfois à faire la part des choses entre Valentine, l'être humaine, qui fait de son mieux, qui vit, et Valentine, l'entrepreneuse, qui doit être un guide, qui doit être un modèle, qui doit faire ceci, qui doit et qui s'impose tellement de choses et tellement de pression, alors que je suis aussi juste Valentine, une être humaine, et c'est très bien comme ça. Donc il y avait déjà cette étiquette-là fort présente de « je suis une entrepreneuse » et ça ne changera pas. Dans le sens où, même si, soyons totalement honnêtes et transparents, début d'année 2023, je ne gagne pas assez de revenus avec mon activité que pour pouvoir en vivre, j'étais bornée sur le fait « je suis une entrepreneuse, point barre ». Alors j'avais la chance d'être chez mes parents, d'être accueillie, donc de ne pas avoir de frais à payer, mais si ça avait été le cas, j'aurais été limite forcée de retourner chez mes parents pour le coup, ou de trouver quelqu'un pour m'héberger parce que j'aurais pas eu assez d'argent, ne serait-ce que pour m'acheter suffisamment à manger pour le mois. Mais j'étais bornée sur « je suis une entrepreneuse », ce qui signifie pour moi que retourner dans le salariat, c'est un échec total. C'est un échec total, je ne peux pas, c'est impossible. Voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais début 2023. Et là aujourd'hui, je travaille actuellement en mi-temps, en tant que salariée, dans une association que j'adore, et je suis bien contente d'avoir remis en cause cette croyance-là. Parce que quand rien ne se passe pas comme prévu, ou moi j'avais prévu en début d'année d'être une entrepreneuse à 100%, à temps plein, de faire ça en ligne, en digital, en fait, je me suis rendu compte que travailler en ligne, c'était vraiment insupportable pour moi. C'est-à-dire que je ne peux pas même à l'heure actuelle, passer plus de 2 jours consécutifs toute seule dans mon appartement derrière mon ordinateur, même si oui, il y a d'autres possibilités, je peux aller dans un coworking, etc. Je me sens quand même seule et je n'aime pas ça, j'ai besoin de voir des gens, ce n'est pas ma manière de transmettre que d'être derrière un ordinateur. Je l'ai réalisé avec le temps, avec l'expérience et surtout en osant remettre en question mes croyances les plus profondes et en me rendant compte que c'était pas un échec de penser différemment, de voir les choses différemment, de mener mon quotidien différemment. Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai tendance à me mettre une pression énorme sur « ça doit se passer comme ça ». Et du coup, quand ça ne se passe pas comme ça, je me sens nulle, comme une grosse merde, et mon amour de moi est en chute libre. On n'en parle pas, on ne le voit plus, il est enterré et je m'enterre avec. Donc c'est important, encore une fois, de pouvoir remettre en question ses croyances. Et si je reprends mon exemple de cette croyance « je suis une entrepreneuse, point barre », plusieurs fois, ça a été remis sur le tapis cette année, que ce soit des offres que je lance, des lancements
business que je fais qui ne fonctionnent pas, pour lesquels j'ai pas de clients, qui sont en soi un peu comme des signes de Valentine. Là, il faut changer, il faut s'adapter. Je le disais encore dans une story tout à l'heure, quand il y a friction, il y a modification, et moi je ne modifie rien, en tout cas pas dans le bon sens. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi des discussions même avec des amis, à chaque fois qu'on me demandait « Ah, et ça marche ton truc ?» Ça c'est le classique pour les entrepreneurs, « Ça marche ton truc ?» Et moi qui étais un peu en train de, pas de mentir, mais d'omettre en disant « Oui, bah, de toute façon, c'est le début, ça se développe », ce qui n'est pas faux, mais voilà, j'étais quand même un peu dans le déni d'une certaine réalité. Et puis surtout, une discussion avec mes parents. Donc ça, moi, je suis extrêmement reconnaissante de ça, de mes parents, de la relation que j'ai avec eux, de ce qu'ils m'ont transmis dans mon éducation et qui continuent à me transmettre d'ailleurs. Je crois que mon éducation n'est pas finie. En tout cas, j'ai toujours des choses à apprendre, comme tout le monde, je pense. Et je pense qu'on périt vraiment quand on arrête d'apprendre et de se remettre en question. Mais bref, c'est un autre sujet. Cette discussion avec mes parents pour me faire prendre conscience que bon, Valentine, il y a un moment donné où ils ne m'ont pas mis à la porte, mais ils m'ont dit quand même, on sait que tu as du potentiel, on sait que tu as des choses à apporter, et on trouve ça dommage que tu restes là, passer ton temps dans ta chambre, parce que c'est ce qui était vu de l'extérieur, et ce qui était fait aussi littéralement, même si je prenais ce temps-là pour travailler, etc. C'était pas forcément dans le bon sens, dans les bonnes actions. Et en fait, le fait de pouvoir avoir un regard extérieur, même plusieurs regards extérieurs aussi avec des amis entrepreneurs, des amis d'école, ça m'a fait prendre conscience que, ok, là, il était temps que je change mes croyances et que j'accepte de voir les choses autrement, parce que sinon j'allais rester bornée et me sentir pas bien. Et ça, c'est aussi important, de pouvoir prendre conscience de ce que notre corps ressent et de pouvoir écouter l'avis des autres en disant, ça reste l'avis des autres, mais peut-être que moi j'ai envie de croire des choses là-dedans, ou en tout cas que leur avis peut me servir à moi, à remettre en cause mes croyances. Ça ne veut pas dire revoir tout ce à quoi je pense, mais peut-être certains éléments qui peuvent venir correspondre, un peu comme une pièce de puzzle supplémentaire que je peux ajouter pour moi avoir une meilleure carte, une meilleure vision de ce qui est réellement en train de se passer. Voilà ce que j'ai envie de vous partager par rapport à ça. Je pense qu'on est pas mal déjà niveau expérience et philosophie de vie personnelle. Je vous partage maintenant 5 clés pour vous aider, vous aussi, à relativiser. 5 clés qui sont plus concrètes. Juste avant ça, je vous invite, si voilà, ce podcast vous parle, à pouvoir vous abonner au podcast, à me mettre aussi une note sur 5 étoiles, un commentaire, peu importe selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, de pouvoir peut-être m'envoyer aussi un message sur Instagram, @vranx, Valentine, et comme ça, on échange ensemble. Et puis, si aussi, tant qu'on y est, ce podcast vous parle, il parlera aussi certainement à l'un ou l'une de vos proches, donc vous pouvez aussi lui transmettre. On passe maintenant aux 5 clés pour t'aider à relativiser. La clé numéro 1, c'est de poser la situation à plat. Voilà, quand on sent que c'est cette vague de chaos dont je parlais au début, savoir prendre un temps d'arrêt, un peu un temps de recul, comme si on regardait la situation actuelle sur un écran, à l'extérieur, plus à travers nos propres yeux, mais à travers un écran en face de nous, un miroir, quelque chose comme ça. Moi, ce qui m'aide dans ces moments-là, c'est de pouvoir me poser, par exemple, comme ici, dans mon canapé, et de juste sans rien autour, sans bruit, sans rien, juste moi, assise, et de dire « Ok, je prends une grande respiration. Comment sont les choses en ce moment ?» Et réussir peut-être aussi après à l'expliquer. Vous savez que moi je parle beaucoup, je me parle beaucoup aussi et ça m'aide à voir les choses autrement. Peut-être en l'écrivant, peut-être en le dessinant aussi. Et en vous posant quelques questions, simplement comme ok, comment est-ce que je me sens là maintenant ? Quels mots est-ce que j'arrive à poser sur mes sensations ? Quelles sont aussi les sensations que j'ai dans mon corps ? Peut-être que j'ai un peu la gorge nouée, j'ai peut-être mal au crâne ou les mains moites, ou la respiration qui est fort accélérée, peut-être des maux de ventre, du dos, dans les jambes. Un peu voir où est-ce que ça se situe aussi dans votre corps, puisque tout se manifeste par votre corps. Et puis réussir à vous demander, ok, c'est quoi qui vous pose réellement problème dans la situation aujourd'hui ? Et puis, dans un troisième temps, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour résoudre ce problème ? Des actions aussi petites soient-elles, et parfois, l'action la meilleure à faire, c'est juste de boire un grand verre d'eau et d'aller marcher un coup. C'est très bien aussi, parce que amener du mouvement dans son corps, ça permet aussi de voir la situation différemment. La deuxième clé, c'est ensuite de respecter tes propres valeurs. Tes valeurs, il faut vraiment les voir comme ta boussole intérieure.
c'est les grands critères, j'allais dire, mais c'est les grands principes que toi tu suis dans ta vie qui sont importants pour toi. Donc ça demande bien sûr au préalable de pouvoir faire ce travail sur l'identification de tes valeurs. Si ça vous parle, vous me le dites et j'en ferai aussi un épisode de podcast. Mais c'est en gros vraiment réfléchir à ce qui est important pour toi, à ce qui dicte ta vie. Par exemple, moi, ma valeur numéro 1, c'est le dépassement de soi. Et je sais que quand je ne respecte pas cette valeur-là, je me sens nulle et c'est à ce moment-là que mon amour-propre est en chute libre, que je n'ai pas les résultats que je veux, que je procrastine et tout un tas de choses désagréables à vivre. Donc c'est important pour toi de suivre tes valeurs, ta boussole intérieure et de te dire rien ne se passe comme prévu. Dans quelle direction je vais, dans quelle direction j'avance, je me sers de mes valeurs comme une boussole intérieure pour me guider, pour aussi ressentir si là c'est juste ou pas pour moi. La troisième clé pour ça, c'est de pouvoir observer les deux faces de la pièce. Les deux faces de la pièce. Il y a toujours les côtés lumière et le côté ombre. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas de son sans présence du silence aussi. Et c'est pareil, il n'y a pas de bonheur sans malheur, parce que si on ne ressent pas le malheur, on ne peut pas savoir à quel moment on ressent du bonheur, et inversement. Il y a toujours deux faces à une même pièce. Ce qui veut dire que quand rien ne se passe comme prévu et qu'on a l'impression que tout nous échappe, que tout va mal, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre côté à la pièce et qu'il y a aussi des choses qui vont bien, qui se déroulent en même temps, ou qui se déroulent avec une temporalité différente et qui vont nous faire du bien par après. Rien que le fait aussi, comme tout à l'heure, d'avoir ça en conscience, ça nous permet de voir les choses différemment. Et quand ça va pas, et qu'on voit que ça va pas, qu'on a conscience que ça va pas, ça peut être aussi intéressant de lister à côté les choses qui vont bien, qui se passent bien. Ne serait-ce que je suis en bonne santé aujourd'hui, j'ai pu manger suffisamment aujourd'hui. Peut-être que quand ça va pas aussi, parfois on reçoit des messages de personnes qui nous soutiennent et on les voit même pas, on les considère même pas, on n'accueille pas ces compliments-là ou ces recommandations parce qu'on est trop focalisé sur ce qui ne va pas, alors qu'il y a ça aussi qui va bien. Et donc ces deux faces de la pièce-là sont intéressantes. La quatrième clé, c'est de faire confiance à ton intuition. Et donc, forcément, de lâcher prise, lâcher du lest. D'être à l'écoute de ton corps, de notifier comment est-ce que tu te sens lorsque tu t'imagines dans l'une ou l'autre situation et de avoir en tête que tes ressentis te guident, donc tu peux aussi leur faire confiance. Et au début, c'est difficile parce qu'on ne sait pas si c'est un bon ressenti ou si c'est pas un bon ressenti, si c'est pas de la peur qui parle plutôt que de la justesse. Mais en fait, tant qu'on ne commence pas à faire confiance, on ne peut pas savoir. Donc, commençons par ça. Et la cinquième étape, quand rien ne se passe comme prévu, peut-être que tout va mal. J'en ai beaucoup parlé comme ça pendant, si c'est presque 20 minutes. Mais quand rien ne se passe comme prévu, ça veut dire aussi que tout est possible. Et ça, c'est génial. J'ai d'ailleurs une petite carte qui est affichée là-bas et qui est notée « Quand rien n'est certain, tout est possible ». Et le fait que rien ne se passe comme prévu, ça nous montre qu'il y a un pouvoir immense qui existe sur cette planète qui fait que tout est possible et que tout peut arriver. Et donc, il y a le côté de la pièce, comme on en a beaucoup parlé ici, où c'est déstabilisant, où c'est le chaos, où c'est bizarre. Mais il y a aussi l'autre côté où ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu peux créer d'autres choses, tu peux voir les choses autrement, que tu es en train de grandir, d'évoluer, que tout est possible et que toi, tu peux créer. À partir de cet espace de chaos, à partir de ce déséquilibre, tu peux créer à nouveau un équilibre qui te correspond un peu plus. Et au prochain chaos, au prochain déséquilibre, ce sera exactement la même chose. Et c'est ça dans la vie, tout est question de construction, de déconstruction. Il n'y a pas d'équilibre sans déséquilibre, et à chaque fois qu'on reste en équilibre, il y a un moment où on est déséquilibré pour mieux s'équilibrer. Rien ne se passe jamais comme prévu, et plus on prévoit, plus on va aussi avoir des attentes qui vont être élevées, et donc plus potentiellement on va être déçu. Donc je pourrais même ajouter une 6e clé bonus pour t'aider à relativiser par rapport à ça, c'est que remets en question tes attentes, en tout cas, et en conscience tes attentes par rapport à une situation, par rapport à une relation peut-être que tu as, par rapport à un objectif, par rapport à toi-même, la manière dont tu te comportes, ce que tu attends de toi,
et veille à avoir en lumière ces attentes-là et à pouvoir les communiquer. Les communiquer à l'autre, les communiquer à ton projet, les communiquer à toi-même, mais juste avoir conscience de tes attentes et peut-être parfois de te dire « Ok, ça c'est peut-être pas nécessaire en fait, c'est peut-être illusoire. » Voilà ce que j'avais à vous partager dans cet épisode-là. Je vous fais un peu un récapitulatif ici des 5 plus 1 clé du coup, pour t'aider à relativiser. Numéro 1, poser la situation à plat, l'observer de l'extérieur. Numéro 2, être dans le respect de tes valeurs, t'en servir comme une boussole intérieure. Numéro 3, observer les deux faces de la pièce. L'équilibre naît du déséquilibre, l'ombre n'existe pas sans la lumière. Étape 4, faire confiance à ton intuition et avoir conscience que tes ressentis te guident. Numéro 5, voir que quand rien n'est certain, tout est possible. Et numéro 6, aie conscience de tes attentes et c'est peut-être le moment de les revoir à la baisse aussi, ou même parfois à la hausse. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je t'invite encore une fois à pouvoir répondre au sondage juste en dessous, à me dire, toi, est-ce que tu as tendance à vouloir tout prévoir? Comment est-ce que tu le vis? Et puis bien sûr, tu t'abonnes à ce podcast, tu me mets une note sur 5 étoiles, ça permet de soutenir le podcast et aussi de faire en sorte qu'il soit plus mis en avant sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes aujourd'hui et donc de pouvoir aider plus de monde. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passe une jolie fin d'année 2023 et on se retrouve très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.